Je dirais qu'il y a deux types d'énergie. Qu'est-ce que je ressens? Parce que c'est vrai que je te cache pas que moi de mon côté, depuis le temps que je suis à l'étranger, je ressens les choses différemment. J'en parlais hier avec une personne quand je pense que c'est un petit peu similaire d'ailleurs, ça c'est marrant. Je te parle de l'étranger, l'énergie différente, et après je vais te dire par rapport à toi à quoi ça me fait penser. Euh, Imagine-toi quand tu es en vacances à l'étranger, loin de chez toi, et que tu n'as rien à penser, mis à part de profiter de l'instant présent, Hmm. et t'as pas de pression. Cette énergie-là, je dirais que c'est l'énergie créatrice. L'énergie, euh, d'ailleurs, ouais, pure. L'énergie brute, celle où juste tu crées. Et comment tu arrives à la dégager, c'est au moment où tu lâches la pression, où tu es dans un endroit, un environnement, où tu n'as pas de choses à penser de suite, tu n'as pas de choses qui vont je dirais, t'obliger à penser à quelque chose qui fait que donc, du coup, ça t'ouvre ton futur. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, tu ne penses pas aux choses du présent connectées au passé, c'est-à-dire ce que tu as déjà fait dans ta tête, mais que tu dois faire par obligation. C'est souvent ce qui est administratif. L'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté aussi la France. Parce que je ressentais qu'en France, j'avais beaucoup de choses à faire administrativement, mais également les personnes autour de toi. C'est-à-dire qui te posent beaucoup de questions, qui te demandent des services. Et toi, en fait, ça te bouffe ton temps, ton énergie dans l'instant présent. Du coup, tu ne peux pas avoir d'énergie créatrice parce qu'on est toujours en train de te couper, je dirais, dans ta vie du quotidien. Et c'est cette vie du quotidien, d'ailleurs, effectivement. Quand tu vas à l'étranger, c'est pas la vie du quotidien. C'est la vie où tu crées l'avenir. Donc, tu as une énergie qui est focus sur l'avenir, la création, la créativité, l'imagination, et qui celle-ci va canaliser un petit peu toute ton énergie brute, pure, et tu as l'énergie productrice. Quand tu es en mode vacances, même en mode week-end comme ça, parce que c'est là où justement on en revient, quand tu es en mode week-end où tu es en train de visiter, etc., c'est la même énergie que ce que je viens de te dire en vacances. Par contre, quand tu es dans la vie du quotidien, c'est pas une énergie créatrice, c'est une énergie, je dirais, productrice. Je m'explique. Productrice, c'est que tu as des choses à faire, tu ne réfléchis pas à, disons, le comment tu dois le faire, tu le fais. C'est-à-dire que là, tu es en mode, je dirais, un petit peu robot. Tu dois faire les tâches, tu les fais le plus rapidement possible. J'avais fait une vidéo dessus, ça, c'est assez intéressant. En fait, tu les fais le plus rapidement possible parce qu'on dit toujours, ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour les choses qui m'intéressent. En fait, j'ai pas le temps pour avoir ce temps-là pour moi de l'énergie créatrice dont on parlait juste avant. J'ai pas le temps pour être en vacances, j'ai pas le temps pour profiter, j'ai pas le temps pour faire des choses qui me passionnent à moi personnellement. Par contre, pourquoi t'as pas le temps? Parce qu'en fait, dans tes priorités, où tu te dis, tu dois faire toutes les tâches du quotidien, administrativement, aux robots, aux personnes autour de toi. Donc en fait, tu as un petit peu tes obligations, je dirais sociales. Et du coup, c'est ça qui te bloque. Mais cette énergie productrice, par contre, tu essayes de l'optimiser au maximum pour pouvoir justement générer plus de temps de l'autre côté sur l'énergie créatrice. Donc en fait, tu vas optimiser ton temps de ton énergie productrice. Et l'énergie productrice, c'est un petit peu là où tu vas vraiment enchaîner. Tu fais la prospection, tu dois contacter, tu dois faire toutes les tâches que tu dois produire. Là, voilà. Donc en fait, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie créatrice qui est, je dirais, orientée vers l'avenir. Et tu as l'énergie productrice qui est qu'est-ce que je dois faire dans l'instant présent par rapport à mon passé qui m'a déjà été dans la boîte dans laquelle je suis où je dois remplir cette boîte pour vite. J'allais d'ailleurs agrandir ma boîte de ce que j'aime vraiment. Donc voilà, il y a deux types d'énergie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à l'étranger, c'est cette énergie créatrice et j'ai dégagé cette énergie productrice dans le sens où j'ai plus de pression, que ce soit les personnes autour de moi, personne me demande de faire quelque chose puisque les amis proches ici, même les amis d'ailleurs que j'ai ici, j'en ai, c'est des expats. Ils sont comme moi, c'est-à-dire ces personnes autonomes, indépendantes qui ne veulent pas de pression autour d'elles. Administrativement, j'ai personne aujourd'hui qui me dise ce que je dois faire ici. J'ai fait le strict minimum. Quand tu es loin en vacances, tu fais le strict minimum qui te permet de te libérer. C'est la même chose pour moi. Donc ça, c'était aussi une raison pour laquelle je suis venu ici, pour pouvoir dégager cette énergie créatrice qui me crée mon avenir. Et pour d'ailleurs justement me créer mon avenir professionnel. C'est pour ça que je suis venu ici pendant toutes ces années. Et ce que tu viens également chercher avec moi, c'est justement comment organiser ton avenir. Donc, tu as besoin de cette énergie créatrice. Donc, elle est super importante quand tu pars le week-end, j'irai visiter. C'est là où tu vas te sentir bien et que ça va te donner ce peps. Ça te donne également une vision. Ça te donne une envie d'aller de l'avant. Donc, c'est très important. Et du coup, je continue là-dessus parce que c'est vraiment un des points les plus importants. Si tu viens me voir aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as besoin de ce boost, d'arriver à construire ton avenir.
Tu as besoin de cette énergie, je dirais, créatrice. Mais tu as besoin de cette énergie créatrice maintenant également en l'organisant. Donc, on va l'organiser, mais surtout à la capter, à la comprendre, à l'identifier et à l'organiser pour pouvoir l'appliquer. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne quelle énergie créatrice pour pouvoir l'identifier, quelle énergie productrice. Et quelles sont ces deux énergies pour vraiment comprendre à un moment donné, tu as besoin de cette énergie créatrice, à un moment donné, tu as besoin de cette énergie productrice. Moi, ce week-end, par exemple, c'est assez marrant, ce matin, j'y pensais, j'ai eu de l'énergie créatrice. C'est-à-dire que mon ordinateur, je l'avais quasiment pas avec moi. Dès que j'avais une personne qui me disait, il y a ça, en fait, je faisais des contacts, clac, clac, mais en mode cool. Et des choses que je devais faire, à chaque fois, je n'étais pas sur mon ordinateur, je notais, je dirais à un endroit, après tu trouves où tu veux, mais tu notes à un endroit, en fait, les actions que tu vas devoir faire après la productivité de la semaine. Mais juste, tu fais le minimum, tu notes l'action. Moi, j'ai plein de choses que je me suis notées, que je vais devoir reprendre maintenant, et là, ça va être l'énergie productrice, à juste reprendre tout doucement. Et donc, tout ça, quand tu viens à l'étranger, c'est connecté avec ce que tu as fait ce week-end. Et ensuite, c'est là où on va devoir travailler l'organisation et l'efficacité de l'énergie, je dirais productrice du quotidien. Je termine avec ça. Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas le temps pour faire les choses que j'aime ». Non, c'est juste qu'ils sont pas assez optimisé ce temps de production pour se laisser du temps pour l'énergie créatrice de ce qu'ils veulent vraiment. Mais c'est aussi un choix. Parce que l'énergie créatrice, c'est aussi une chose qui donne de l'espoir, mais qui fait peur. L'une des raisons pour lesquelles, un petit peu, certainement à l'intérieur de toi, ça n'a pas été simple à ce niveau-là, parce que à la fois, tu vois toutes ces idées qui font que tu te dis, waouh, c'est super qui je suis à l'intérieur parce que j'ai plein de choses à développer. Mais de l'autre côté, ça te fait peur parce que tu te dis, j'en ai tellement que je sais même pas comment les organiser, que ça t'écrase. Je dirais cette énergie aussi créatrice. Du coup, ça te fait peur. Du coup, tu reviens dans le robot de dire, je fais juste mon truc et puis c'est pas ma faute et j'ai la base pour survivre. Du coup, c'est bien de rêver, mais si tu n'arrives pas à appliquer tes rêves, bah là justement c'est un contre-coup. Ce qui s'est passé justement pour toi et pourquoi tu viens aussi pour tu comprends? Donc en fait attention à cette énergie, il faut arriver à l'appliquer, à la comprendre et voilà à la jauger. Donc il faut le faire, mais la clé c'est pas d'aller. On peut ouvrir la vision loin, mais il faut surtout l'appliquer rapidement. Toute cette énergie au quotidien, parce que si tu l'appliques pas, tu passes à côté et tu fais comme je te dirais 95% des Français, ils parlent, mais ils agissent pas. Du coup, ils se sentent mal à l'intérieur. Ils se disent, j'ai plein d'idées, mais je me réalise pas. Ça, c'est pas bon. Donc, tu dois appliquer, comme les entrepreneurs, ce que tu as compris, que tu avais le potentiel, appliquer tout doucement toutes ces petites actions qui vont te permettre de dégager. Maintenant, la différence, appliquer les petites actions seules ou appliquer les actions avec une personne, c'est une seule chose. Appliquer les actions avec une personne, elle te focalise sur un point en particulier. Alors que quand tu es seul, tu fais plein de petites actions, mais elles sont pas coordonnées pour un même objectif. Et quand tu vas voir une personne comme moi, c'est juste que tu vas coordonner ces petites actions par rapport à cet objectif-là, parce que la personne a, je dirais, atteint cet objectif-là en particulier. Du coup, il va canaliser en disant non, c'est ces étapes-là pour cet objectif-là. C'est ça qui est important. Voilà, par rapport à ça.